Pourquoi on a voulu faire un film sur la médiation culturelle? C'est pour présenter justement une action de médiation culturelle. C'est un travail qui n'est pas toujours visible parce qu'il n'y a pas de résultats tangibles. Or, c'est quelque chose qui constitue la nature même de notre travail. J'ai l'impression que ça a permis de dépasser certaines peurs, certains blocages ou certaines idées, certains a priori. En fait, peut-être que c'est ça, c'est dépasser certains a priori. Et ça, tant au niveau des publics que des travailleurs sociaux, mais bien sûr aussi que des travailleurs culturels. Donc, donc du coup, il y a un espace pour la rencontre et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce projet, c'est une demande du Conseil des musées bruxellois, qui organise la Museum Night Fever. Leur souhait étant pour cette édition 2010 de toucher encore plus de jeunes et surtout les jeunes qui fréquentent peu, voire pas du tout les musées bruxellois d'habitude. Alors Molenbeek Formation, c'est un centre de formation en Horeca, situé sur Molenbeek. On forme des stagiaires au métier de l'Horeca, donc commis de salle et commis de cuisine. J'ai oublié de dire, je suis un formateur du centre de formation, je suis le formateur en langue, anglais-néerlandais. Et je suis également le relais entre la SBL et la SBL article 27. Alors, ce qui est très spécial, c'est que c'est un groupe qui vient d'arriver en formation. Donc ils ne sont pas encore plongés vraiment dans le monde de l'Horeca, ils ne sont pas encore vraiment plongés dans leur formation, ils sont à leur début. Et c'est vrai que venir avec un programme ou un projet tel que le Museum Night Fever, comme ça dès le début, en leur disant, voilà, dès qu'il y a une activité, on s'implique tous. Voilà, on aimerait savoir ce que vous en pensez, mais bon, on s'est également engagé, on va y participer. Donc en ce qui concerne ce projet de Museum Night Fever, j'ai eu un contact avec Virginie Pierreux, qui travaille chez Article 27 en tant que médiatrice culturelle. Alors en ce qui concerne ce projet, on a établi un partenariat avec le musée Fantastique. Bon, les stagiaires ont été un peu surpris de voir la maison musée en tout cas. La maison musée était assez surprenante avec tout, je veux dire, toute la décoration à l'intérieur, tout ce qu'on y retrouvait qui tournait fort autour du thème de la mort ou de bestioles imaginaires, un côté assez sombre. Ça a un peu dérangé, heurté. Certains stagiaires ont quand même beaucoup de craintes par rapport à leurs convictions. Donc l'endroit ne correspond pas à leurs convictions et c'est peut-être un peu plus dur de faire une démarche. On a trouvé 2-3 solutions et j'espère qu'ils pourront participer de façon optimale à cet événement. Ce que je vous propose, c'est de faire un brainstorming, une tempête de cerveau, autour du mot fantastique. Vous pouvez rebondir sur des mots que les autres ont donnés aussi. Il ne faut pas à chaque fois revenir à fantastique. C'est ça, le brainstorming, c'est pas réfléchir en fait. Lambeau. Lambeau. Vous avez déjà pensé un petit peu au déguisement? Peut-être faire un petit rappel. Donc ce que l'on va faire, c'est présenter des plats, des petits plats simples, des zakouskis froids normalement, auxquels on va donner des noms fantastiques, des noms bizarres, des noms inhabituels. Une sorte de service, mais pas seulement un service, parce que les stagiaires, c'est ce qu'ils font pendant toute l'année, pendant leur formation, mais qu'il y ait un peu autre chose, donc une animation, que les stagiaires s'approprient le musée, ce qui implique des déguisements, trouver des noms pour les plats, trouver des idées de plats, et voilà, un peu interagir avec le public qui sera là. Toute l'équipe s'y investit à des degrés différents. Voilà, je veux dire, donc on a une équipe de 10 à 12 formateurs avec une coordination. Alors chacun a son rôle. Il faut penser aussi à Virginie qui est impliquée à 100% au même titre que nous. Donc en étant le relais de la SBL article 27 pour ce projet. Donc je crois que tout le monde y participe plus ou moins à son échelle et a une part de responsabilité dans le projet. Le rôle du médiateur culturel dans ce projet, mais dans n'importe quel autre projet, je pense, c'est d'assurer un soutien logistique de base, déjà. Le rôle d'article 27 à ce moment-là, mais c'est de vraiment soutenir le relais pour qu'il n'ait pas une surcharge de travail, qu'il soit avant tout disponible pour son travail à lui, et puis pour le public. Ça implique tous les stagiaires, donc c'est aussi une crainte, parce que ils sont tous partants, mais
De quelle manière ils vont être partants, comment ça va se passer sur place, puisqu'on n'y a jamais participé. Qu'on soit pas tout seul, quoi, qu'il y ait du monde. C'est ça aussi, oui. Ouais. Que ce soit pas un flop non plus, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu une crainte. Ouais. Vu qu'on n'est pas très bien préparé pour l'instant et que je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, la peur que les gens n'aiment pas et qui s'en aillent 5 minutes après, quoi. C'est un peu une crainte. Non, comme Laurent disait, en espérant qu'on a un bon public, quoi, que les gens s'amusent, qu'ils restent pas là comme des... un peu... soit déçus ou... Moi je crois pas, hein, parce que, à mon avis... Les artistes font la cuisine. Voilà. Donc, voilà. Tu as raison, mais c'est faire la On savait pas cuisine. au départ qu'on devait faire ce genre de choses, quoi. Des animations, on commençait à faire les comédiens. Sinon, moi, j'aurais pas mis mon accord non plus. Enfin, Le rôle de l'article 27 et du médiateur culturel, donc, ce serait aussi de pouvoir diagnostiquer s'il y a un besoin de ressources externes. Article 27 fait souvent appel à des artistes pour intervenir dans des projets. Donc on a tout un réseau d'artistes, tout un réseau de professionnels du monde de l'art et du spectacle qu'on peut mettre à disposition d'un projet culturel artistique. C'est ça que j'ai compris, qu'on m'avait appelé pour vous aider à préparer la mise en scène de la présentation de ce moment-là. Souvent c'est un élément qui va faire que le spectateur, parce qu'on va quand même parler dans ces termes-là, vous allez être momentanément des comédiens et il va avoir en face de vous des spectateurs qui vont vous regarder. Et donc l'idée c'est que ce que vous faites soit clair pour le spectateur. Le fait qu'on est maquillé, ça cache aussi, je crois. Oui. Parce qu'on est caché, on ne reconnaît pas, et alors, ouais, là on Ça, ose, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée dans Oui. cette vie que vous allez être des personnages, même si c'est par un petit élément de maquillage, Oui, ce n'est pas vous. ouais, déjà, Dites-vous, ouais. ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous personnellement qui risquez d'être ridicule, parce que souvent c'est ça qu'on se dit, oh mon Dieu, mais je suis ridicule, mais enfin, je ne ferai jamais ça dans la vie. Mais vous n'êtes pas dans une situation normale. Donc ça c'est une protection. Hein. Oui. C'est vrai que c'est une protection de vous dire que vous êtes en représentation. Et puis donc alors forcément il y a eu le travail en cuisine. Là c'était les 2 journées qui précédaient l'événement. Les stagiaires ils étaient en cuisine non-stop. Normalement, ils devaient assurer un service, parce qu'ils ont un restaurant attenant au centre de formation, ils devaient assurer le service du restaurant plus la préparation de l'événement. Mais là, beau geste de reconnaissance de la part de l'institution, Molenbeek Formation a décidé de fermer le restaurant pour que les stagiaires aient tout le temps de faire la mise en place. Donc là, les stagiaires étaient ravis et d'autant plus motivés aussi de s'impliquer et d'y être. Donc il faut couper comme ça, tac. De l'accélérer au montage. Il y a eu le soir de l'événement, il y a eu encore des répétitions de chorégraphie avant et tout ça, et puis il y a eu le jour même. Donc on est arrivé plusieurs heures à l'avance, on s'est tous costumés, il y avait une maquilleuse professionnelle sur place pour tous nous maquiller. Je vais laisser exprès que ça remonte en fait. Voilà, non, droit. C'est pas grave, ça je sais. Non, pas aujourd'hui, demain, oui. C'est une belle expérience, c'est bien. Tu le referais? Oui, bien sûr. Oui, hein, ça se passe bien. Oh oui.
Et ouais, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Tout ça, c'était très valorisant aussi pour les stagiaires, parce que voilà, on les a pris au sérieux dès le début. Ouais, génial. Superbe ambiance, je crois qu'on est tous dedans. Et puis ça permet aussi de déstresser un peu par rapport aux gens aussi, enfin, leur faire des petites blagues, leur faire un petit peu peur. Je trouve ça très marrant en fait. Surtout c'est des choses qu'on fait pas souvent, quoi. On fera peut-être plus jamais, quoi. Et j'apprends beaucoup. Cet événement, forcément, a rajouté beaucoup de choses dans moi. Je suis très content. C'était une belle soirée. Et si c'était à refaire, je crois que je ferais là, tout de suite. Ce que je trouve encore le plus positif, c'est ce que vous m'avez dit le lundi. Hein. Voilà, vous pouvez nous demander ce que vous voulez, on est prêt. Nous, on était vraiment très, très contents de pouvoir proposer au public de se réapproprier les lieux culturels. C'est vraiment quelque chose de tellement important.